Les habitants dans les commerces des centres-villes en les empêchant d'aller faire leurs courses en périphérie. Le gouvernement étudie le moyen de permettre aux maires de décréter un moratoire sur l'ouverture de centres commerciaux. Reportage de Denis Sébastien, Maëva de Froyenne et Olivier Jacquelin. Ils ont pris possession du paysage. En périphérie, aux entrées des villes, les centres commerciaux ne cessent de s'étendre. Pas loin de 2 millions de mètres carrés supplémentaires en moyenne chaque année en France. Mais parfois, certaines communes résistent. Voilà, cette partie-là, à peu près, on voit la caserne des pompiers, c'est juste derrière, et puis par ici. Cette commerçante nous montre les terres agricoles sur lesquelles une grande surface veut s'implanter. 5000 mètres carrés de supermarchés et de galeries marchandes. À 3 km seulement du centre de la ville voisine, Neuville-sur-Saône, 7500 habitants, pas moins de 200 magasins. Avec les commerçants, la maire de la commune a attaqué une première décision qui était favorable au projet. La défense de son centre-ville, c'est une priorité. On a besoin justement d'avoir des pas de porte différents, variés, avec une attractivité pour toutes les envies des uns et des autres. Et le recours a porté ses fruits. Une nouvelle décision défavorable au projet, celle-là, vient d'être rendue. Une victoire pour l'élu, même si le promoteur peut encore faire appel. Honnêtement, on n'a pas un pouvoir énorme, si ce n'est essayer de trouver les failles juridiques dans les dossiers. Raison retenue ici, le projet consomme trop d'espace et ne prend pas assez en compte l'environnement. Les batailles juridiques, ce maire dans les Bouches-du-Rhône connaît. Depuis 7 ans, il s'oppose à une grande enseigne qui veut s'implanter sur 8000 mètres carrés. À chaque fois, il refuse de délivrer le permis de construire. À chaque fois, ces refus sont attaqués. Je prends les avocats qu'il faut, donc je ne vais pas m'en laisser raconter et sacrifier le tissu commercial de mon village pour quelques frais d'avocat. En attendant le dernier appel en cours, l'élu amorce une nouvelle tactique de lutte. Changer le plan d'occupation des sols, le PLU. Le document prévoit désormais que le terrain est réservé à la construction de logements sociaux. C'est là que je dis aux propriétaires de ces terrains voulant y faire la grande surface que ça devient quasiment impossible. Dans leur lutte, les élus peuvent en tout cas compter sur le soutien de ce couple. Anciens commerçants tous les deux en guerre contre les grandes surfaces. Le combat d'une vie et un constat, les maires cèdent trop souvent aux sirènes de la grande distribution. Les élus sont séduits par les projets de la grande distribution, d'abord parce qu'ils leur apportent des taxes, puisque déjà les surfaces vont leur apporter des taxes. En plus, on leur promet des emplois. Des emplois, mais à terme, la désertification des centres-villes. Les opposants demandent donc un moratoire. Les avis sont partagés au sein du gouvernement. Le ministère de l'économie, par exemple, n'y est pas favorable. En attendant, les surfaces commerciales continuent de s'étendre autour des villes.